Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Dinabanza. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis encore avec vous pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Dieu a-t-il réellement interdit les rapports sexuels en dehors des liens de mariage ?» Et c'est ce qu'on appelle fornication. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous demande de suivre cet enseignement attentivement. Il y a beaucoup de spéculations. Il y a des gens qui prêchent autre chose que ça. Il y a des gens qui traumatisent des croyants parce que peut-être ils n'ont pas fait l'école biblique ou alors ils se sont autoproclamés pasteurs. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, suivez attentivement cet enseignement s'il vous plaît. La Bible nous enseigne que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 18, 22. Mes chers frères et sœurs, ici la Bible nous parle de la femme vierge. On ne nous parle pas de femmes déjà déflorées. Ici, on nous parle de femmes vierges, de femmes qui ont droit de porter la robe blanche. C'est un symbole de pureté. Frères et sœurs en Christ, les Juifs de Béret avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ n'a-t-il pas dit « Ceux qui sont mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique ». Il faut, mes chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ, il faut toujours examiner les Écritures pour savoir si c'est que les enseignants de la parole, les pasteurs, prêchent est exact. Pour répondre à cette question, examinons-nous aussi les Écritures si réellement Dieu avait interdit des rapports sexuels en dehors des liens de mariage. Vraiment, il faut que les Écritures parlent. Mes chers frères, il faut vraiment que le verset biblique parle. Si Dieu a réellement interdit les rapports sexuels entre les adultes, entre les personnes non mariées, la réponse se trouve dans la Bible. Lisons dans Exode 22, 6 à 17. Exode 22, 16 à 17. La dot de vierge. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, elle payera sa dot et la prendra pour femme. Je reprends. La dot de vierge. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Donc, il n'y a pas de sanction. L'homme a été séduit, le garçon a été séduit, la jeune fille vierge aussi a été séduite. Ils ont passé au rapport sexuel. Puisque la Bible nous enseigne, la femme doit
la femme doit être mariée, le mariage de la femme se fera, la femme doit être vierge. Mais puisque tu l'as déshonoré, même si tu étais son fiancé, tu l'as déshonoré avant le mariage, tu dois payer la dot des vierges. Je reprends. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendre pour femme. Donc, la Bible ne souhaite pas, la Bible n'autorise pas des relations sexuelles avant le mariage. La Bible « 17. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. » Mes chers frères et sœurs, la Bible est claire que si, a priori, la jeune fille doit être vierge avant le mariage. Mais si, par exemple, elle n'a pas été violée, mais elle a été séduite, alors les garçons doivent impérativement payer la dot des vierges. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Lisons dans Deutéronome 22, verset 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Ah, mes chers frères et sœurs, ça c'est la loi de Moïse. C'est clair, si tu couches avec la femme de ton ami, si tu couches avec la femme d'un autre, tu seras tué, toi et la femme. Alors, dans d'autres pays, jusqu'à ce jour, on est en train de lapider les femmes adultères. Mais Jésus-Christ a dit non pour nous qui sommes des chrétiens. Car la loi du Christ, c'est la loi d'amour, de vérité et de pardon. Voyons ce que Jésus-Christ dit. La réponse de Jésus-Christ dit concernant la femme adultère dans Jean 8, 1 à 11. Jean 8, 1 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. 2, verset 2. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, et ils enseignaient. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et 4. Et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Verset 5. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Oui, verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. 8.
Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, verset 11, elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alors, à l'époque, on lapidait de pareilles femmes, de telles femmes. Même jusqu'à présent, dans des pays arabes, certains Arabes continuent à lapider des femmes surpris dans l'adultère, surpris à flagrant délit d'adultère. Alors, mes chers frères et sœurs, mais nous qui sommes chrétiens, Jésus-Christ, la loi de Christ, c'est la loi d'amour, de vérité et de pardon. Ces femmes-là ne sont plus lapidées. Alors, dans les 10 commandements, on dit l'adultère est un péché. Exode 20, 14. Tu ne commettras point d'adultère. Lisons, mes chers frères et sœurs, dans Proverbe 6, 27 à 29. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Verset 28. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? 29. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Voilà, mes chers frères et sœurs, dans la Bible, s'il y a interdit, s'il y a un péché, quelque part, on donne un exemple. Et nous allons voir aussi avec vous si ou quand on parle de la fornication en termes sexuels, s'il y a aussi des exemples bibliques. Suivez-moi, mes chers frères et sœurs, attentivement. Lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 5. Mais pour aller plus rapide, je vais lire seulement les versets 1, 4 et 5. Je lis au nom de Jésus-Christ, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Verset 5. Que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit, toutefois, quand il y a interdiction ou il y a un péché quelque part, dans la Bible, il y a un exemple. On donne toujours un exemple pour confirmer ce verset. Donc, c'est confirmé effectivement que l'adultère est un péché. On ne peut pas convoiter la femme d'autrui, la femme du prochain. La femme de ton prochain, tu ne peux pas la convoiter. Alors,
Nous allons lire dans Deutéronome 22, 23 à 26. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, 24, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. À l'époque, lorsque la jeune fille est fiancée, on la considère comme étant déjà mariée. C'est pour cela qu'on dit, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez. Mais ce sont des versets, ces versets-là, que nous, chrétiens, nous devrions impérativement mettre de côté. Parce que la Bible nous enseigne, la loi du Christ, c'est la loi d'amour, de vérité et de pardon. Nous devons toujours pardonner. Verset 25. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Viol, là, ça devient un viol. Un viol est un péché fatal. Le viol, c'est un crime. Malheureusement, chez nous, dans notre pays, on ne condamne pas les violeurs. En RDC, on ne condamne pas les violeurs. 26. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort. Car il en est de ces cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. Deutéronome 22, 28 à 29. 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à le surprendre. 29. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et parce qu'il l'a déshonoré, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Tant qu'il vivra, il ne pourra pas la renvoyer. Voilà. Ici, on parle d'une jeune fille vierge non fiancée. Mais si une femme vierge fiancée, tu la brutalises, c'est déjà parlé, revoyez les versets que j'ai donnés. Frères et sœurs en Christ, la Bible n'encourage pas des rapports sexuels avec une vierge avant le mariage. C'est pour cela qu'il y a des amendes. Voilà. C'est pour cela qu'il y a des amendes. On ne condamne pas la personne qui a dévergé la jeune fille de commun accord. L'homme a été séduit et que la femme aussi a été séduite. Mais par contre, puisque la femme est appelée, la jeune vierge est appelée à se marier vierge, donc tu l'as déshonoré. Puisque tu l'as déshonoré, tu es contraint de payer une amende de vierge. Voilà. Frères et sœurs en Christ, la Bible n'encourage pas des rapports sexuels avec une vierge avant le mariage. Car le mariage est une alliance qui doit être scellée par le sang.
L'anneau de mariage, ce n'est pas une alliance de mariage. L'anneau, ce n'est pas une alliance de mariage. D'abord, d'ailleurs, le mariage religieux n'est pas biblique. Jésus et les apôtres n'ont pas prêché, n'ont pas célébré le mariage religieux. Alors, mes chers frères et sœurs, puisque la jeune fille, on doit toujours épouser la jeune fille étant vierge. Si toi, tu épouses une femme qui a connu, qui est déviergée, déflorée, qui a connu plusieurs messieurs, et que tu achètes une robe blanche, là aussi, tu pêches. Parce que la seule fille vierge qui est habilitée à porter, n'est-ce pas, la robe blanche, symbole de pureté. Mais toi, tu es déjà défloré par un désorienté peut-être qui a fui. Tu as perdu ta virginité. Tu ne peux pas porter la robe blanche. Tu ne peux pas porter la robe blanche. La robe blanche est un signe de pureté que tu es vierge. On ne t'a pas touché. On ne t'a pas touché. Mais on t'a épousé. Tu es déviergé après le mariage. Alors, si toi qui me suis aujourd'hui, avant de te marier, tu as connu 10 messieurs, 15 messieurs. Alors, qui est ton vrai mari? Avant de te marier, tu as connu 15, 20, 25 messieurs. De tels mariages, Dieu ne reconnaît pas de tels mariages. Voilà. Alors, si tu veux que Dieu puisse reconnaître ton mariage, il faut passer par la confession de péché et briser cette alliance qui te lie avec la personne qui t'a déviergé. Je ne dis pas que la personne qui t'a déviergé, c'est un bandit, mais c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Voilà, qui n'a pas la parole de Dieu. Il t'a déviergé, il a fui, mais l'alliance reste entre toi et lui. Parce que l'alliance de mariage, c'est le sang. L'anneau, ce n'est pas une alliance de mariage. C'est rien ça. C'est pour cela que quand l'homme meurt, on prend ça, on jette ça. Jésus-Christ a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, 17. Frères et sœurs en Christ, viol est un péché fatal. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. 1 Corinthiens 10, 24. Donc, si quelqu'un viole, cela veut dire que la femme n'a pas accepté. Tu as fait ça avec violence et brutalité. Donc, tu as cherché ton intérêt personnel. Ce n'est pas l'intérêt de vous deux. Parce que la femme n'a pas accepté. Il faut que la femme accepte. C'est pour cela que la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 24 que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Examinons, mes chers frères, les Écritures concernant les viols. La princesse Tamar, fille de David et de Maca, a été violée par son demi-frère Amon. 2 Samuel 13, 14. Elle a perdu sa virginité. Par conséquent, Absalom, son frère, a tué Amnon. Il a déshonoré, parce qu'il a déshonoré la famille. 2 Samuel 13, 29, 30. Mes chers frères et sœurs, c'est ce que j'ai toujours dit aux femmes. Si vous voulez vraiment avoir des enfants, il faut avoir des enfants de même père, même mère. De même père, même mère. Parce que quand on appelle déjà demi-frère ou demi-sœur, ça ne tient pas debout. Voilà, Tamar était la petite, la demi-sœur de Amnon. Mais par contre, elle était la sœur d'Absalom.
puisque Amnon a déshonoré Tamar, Absalom, son propre frère, était mécontent et il a tué son demi-frère qui s'appelait Amnon. Voilà des choses là, c'est pas bien parce qu'ils n'ont pas le même, je ne sais pas ce que je peux dire. Ils n'ont pas le même sang 100%, non. Dina, la fille de Léa et Jacob. Sichem a divergé Dina. Genèse 34, 1 à 2. Genèse 34, 26. Verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils d'Hamor, prince du pays. Il la leva, coucha avec elle et la déshonora. Genèse 34, 26. Ils passèrent ainsi au fil de l'épée, Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Mes chers frères et sœurs, tu vois des choses comme ça. Sichem avait violé Dina, la fille de Léa et Jacob. Comme il a déshonoré Dina, les frères de Dina étaient mécontents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué, brûlé les maisons de Sichem. On a tué aussi son papa. À cause, on ne blague pas avec la virginité d'une femme. Quand vous déshonorez, quand vous dévergez une demoiselle dans une famille respectable, vous risquerez gros. Mais aujourd'hui, par exemple ici en France ou bien en Belgique, nous voyons des mamans qui demandent à leurs filles s'ils n'ont pas de copains. C'est-à-dire que les mamans poussent leurs enfants, qu'elles soient dévergées, n'est-ce pas, avant même le mariage. Mes chers frères et sœurs, que personne ne fasse de l'écriture une interprétation particulière. 2 Pierre 1, verset 20. Est-ce que c'est un péché d'avoir des relations sexuelles en dehors des liens de mariage? Oui, c'est un péché. Nous avons vu le monsieur qui est parti faire l'amour avec la femme de son père. Ça, c'est un rapport sexuel en dehors du mariage. Mais, et c'est l'adultère, inceste et l'adultère. Mais un homme adulte avec une femme adulte, les personnes non mariées, ils ont le droit de faire l'amour comme une veille. Parce que dans la Bible, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a que des propositions. Nous avons vu l'exemple, ce que la Bible dit. Un jeune garçon qui séduit une jeune fille. Après les rapports sexuels, on ne condamne personne. Mais l'homme doit payer l'amende. Tout simplement l'amende. C'est tout. Suivez-moi attentivement. La Bible ne condamne pas les rapports sexuels de deux personnes non mariées. Il n'y a pas d'obligation dans la Bible que des propositions. Tout est permis, dit la Bible, et tout n'est pas utile. Mais des relations sexuelles sont utiles. Ce sont des désirs que Dieu a mis dans nos corps. Voilà. 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, dit la Bible. Tout est permis. Dieu nous a créés libres. Dans la Bible, il n'y a que des propositions. Il n'y a pas d'obligation. Deutéronome 30, 19. Il n'y a que des propositions. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Jacob, voyons maintenant des relations sexuelles des adultes, même des personnes mariées. Nous allons voir que dit la Bible. Jacob, Léa et Rachel. Les deux, Léa, Rachel et les deux servantes. Jacob est exploité par Laban pendant 20 ans au cours desquels a épousé deux filles. Léa et Rachel. Jacob a fait des relations sexuelles en dehors des liens de mariage avec ses deux servantes, Zilpa et Bila, qui ont été des vierges. Genèse 30, 4 à 5, Genèse 30, 9 à 10. Nulle part la Bible condamne Jacob de ces relations. La Bible ne dit pas aussi que les enfants issus de cette relation sont des enfants de la malédiction. Nulle part.
et aucun verset. Voyons encore. Moïse, relation sexuelle. Nombre 12, 1 à 15. Relation sexuelle de Moïse avec la femme éthiopienne. Marie et Aaron parlèrent mal contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Écoutez ce que Dieu dit à Marie et Aaron au verset 8. Pourquoi donc n'avez-vous pas cru de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Malgré cette relation en dehors des liens de mariage, la colère de Dieu s'enflamma contre eux. Verset 9. Allons-y encore, mes chers. Prenons un autre exemple. Sarah était la femme d'Abraham. Mais la Bible nous enseigne que Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Genèse 16, 15 à 16. Les noms, écoutez, là on parle d'Abraham, ce n'est pas Abraham. Le nom d'Abraham changeait en celui d'Abraham. Genèse 17, 5. Pourquoi Abraham et Abraham? Parce que le nom d'Abraham, c'était un nom de la malédiction. Abraham est né dans une famille de sorciers. Les parents d'Abraham servaient Satan. Alors, il ne pouvait pas continuer avec le nom d'Abraham pour avoir l'enfant de la promesse. C'est pour cela, dans Genèse 17, 5, le nom d'Abraham changeait en celui d'Abraham. La Bible ne condamne pas Abraham d'avoir fait des relations sexuelles en dehors des liens de mariage. La Bible ne dit même pas c'est une fornication. La Bible dit Abraham prit encore une femme nommée Ketura et lui donna 6 enfants. Abraham avait aussi des concubines. Genèse 25, 1 à 2, Genèse 25, 6. Abraham avait des concubines. Il y a eu des relations sexuelles en dehors des lieux de mariage. La Bible ne dit pas que c'était une fornication et que la Bible ne condamne même pas Abraham. Gédéon eut 10 fils. Pardon, Gédéon avait 70 fils issus de lui, car il avait plusieurs femmes et concubines. Sa concubine qui était à Sichem lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimelech. Juge 8, 30 à 31. La Bible ne le condamne pas non plus. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, enseigner des fausses doctrines, c'est ensorceler les enfants de Dieu.